Bonsoir. Donc ce soir, c'est un tutoriel donc destiné à l'utilisation de ces outils. Donc les quatre, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc premiers outils qu'on a sur Photoshop, à savoir des outils de sélection majoritairement. Donc le premier outil est l'outil de sélection. Alors cet outil de sélection nous sert aussi donc à déplacer. Alors pourquoi je dis que c'est aussi un outil de sélection? Parce que on peut, via une option, sélectionner un calque. Alors on va en parler tout de suite. Sur mon document, j'ai préparé donc une main avec une autre forme, une espèce de petite fleur. Je vais afficher les deux. Alors chaque outil, que ce soit n'importe lequel ici, hein, a des options que l'on retrouve là-haut. Donc ces options, concernant l'outil de déplacement, on a en choix ici sélection automatique par calque ou par groupe et option de transformation. Alors dans un premier temps, on va donc regarder comment il fonctionne de base. Donc voilà, ici j'ai deux calques. Quand je suis sur un calque, vous voyez n'importe où je clique, ça déplace mon calque. Si je suis à l'extérieur du document, ça fonctionne aussi. Voilà, donc je peux le déplacer. Je vais sélectionner ma forme 2 et je le déplace aussi. Voilà, je ne peux pas venir genre cliquer sur le calque ici, plutôt sur ma forme, le déplacer, et sur le deuxième forme, le déplacer, ça ne fonctionne pas. Donc pour ça, il faut, on va dire, faire une sélection automatique. Donc quand je suis sur un, dès que je rentre dans un pixel qui est présent dans le calque, je le sélectionne, je rentre dans l'autre, je le sélectionne. Voilà. Vous voyez, ça change donc de calque dans la fenêtre ici. Un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Donc ça peut être pratique au départ, mais ça va vite devenir encombrant, puisque voilà par exemple une situation qui peut arriver, hein, je crée imaginons un dégradé, donc blanc. Alors bien sûr, blanc vert transparent, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et ce dégradé blanc, je vais... Donc ce dégradé blanc, on va le désopacifier pour qu'on ne le voit presque plus. Et donc du coup, quand je retourne sur mes flèches, donc l'outil de sélection ou de déplacement, dès que je vais cliquer, ça va me déplacer en réalité, vous voyez, mon dégradé. Alors là, on s'en rend pas bien compte, jusqu'au moment où bah, le dégradé, on n'est plus dessus. Donc voilà. Donc c'est un peu embêtant. Donc on va pas l'utiliser, on va surtout s'en passer. Du coup, comment faire avec un cas pratique pour prendre cette forme et passer rapidement ici sans avoir à cliquer sur les calques concernés, hein. Eh bien, il suffit de cliquer simplement sur CTRL. Et vous voyez, en cliquant sur CTRL et en venant sélectionner avec clic gauche de la souris une forme, on change de calque. Voilà, là je ne clique pas, là j'appuie sur CTRL. Là je n'appuie pas, du coup je reste sur ma pétale, j'appuie sur CTRL, il me change. Voilà, donc ça c'était le côté pratique. Alors ensuite, je vais dupliquer tout ça. Et j'ai fait un groupe. Alors j'ai comme option en haut groupe ou calque. Donc je peux faire le choix de sélectionner ou un groupe ou un calque. Alors, par exemple, ici, je vais sur ma main. Voilà, ma main que j'ai dupliqué tout à l'heure et ma pétale que j'ai dupliqué tout à l'heure. Plus de visibilité, du coup je vais réduire, comme ça on comprendra que les petites sont les deux en haut et les grandes sont celles d'en bas. Donc je déplace mes plantes, ma main, voilà. Si je vais ici et que je me suis mis sur calque, je vais déplacer que le calque. Pareil pour l'autre. Maintenant je vais sélectionner groupe et je vais déplacer l'ensemble du groupe. Voilà. Je ne sais pas trop
expliqué jusque-là. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des options de transformation. Donc les options de transformation, il suffit simplement de cliquer dessus et on a les sélecteurs, donc, que l'on reconnaît classiquement sur les logiciels de retouche, pour agrandir ou diminuer l'image. Voilà. Alors ça va me permettre de parler d'une chose. Premièrement, donc quand je commence à modifier, si j'appuie sur la touche Shift, je conserve l'homothétie, donc les proportions de mon image. Lorsque j'appuie sur Alt, je modifie à partir du centre de mon image. Quand j'appuie sur CTRL, je joue sur les perspectives de l'image. Alors si je veux partir du centre et en même temps conserver l'homothétie, et bien j'appuie sur Alt et Shift en même temps, et du coup j'ai ce genre de choses qui arrivent. Donc c'est pas mal, hein. Voilà. Donc là il est aussi en attente de validation. Donc je disais, là on est en attente de validation. Donc en haut on a un sens interdit, on va dire, et une espèce de check OK sur lequel on peut dire oui ou non, j'accepte donc l'état. Si on ne veut pas, donc on clique sur le sens interdit. Si on désire, on fait ça, et du coup la forme est validée. Alors en fait c'est simplement une pratique, que l'on peut aussi valider par entrée ou échappe. Échappe pour dire non, entrée pour dire oui. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Donc on va passer à l'outil suivant. Donc je vais décocher mon option. Voilà. Donc sur l'outil suivant, on va parler donc d'un des outils de sélection. Donc rectangle ou elliptique, ou alors les deux autres, ça fonctionne exactement de la même manière. On va donc se contenter de l'outil rectangulaire de sélection. Et là, je vais vous encourager vivement à utiliser les raccourcis clavier, car on verra que ces options sont accessibles en fait par raccourci clavier et que c'est beaucoup plus pratique. Donc par exemple, première chose, on peut sélectionner notre forme de cette façon. En utilisant l'outil de déplacement ensuite, on peut la déplacer. Vous voyez que les contours ici sont réajustés à la forme de mon objet. Je peux aussi couper comme ceci dans mon objet, et donc là quand je vais déplacer, je vais couper en deux la forme là où je me suis arrêté avec ma sélection. Donc ça c'est pour l'outil de sélection, on va dire, classique. Donc, ça fonctionne comme ça. Alors le carré de sélection, quand on a sélectionné, si on n'est pas satisfait, on peut venir à l'intérieur et le déplacer. Voilà. Par contre, on ne peut pas le modifier. Ok. Alors, donc je vous ai parlé de toutes ces options. Ces options, en fait, c'est simplement le fait de pouvoir rajouter une partie à ma sélection. Donc, par exemple comme ça, en enlever une, par exemple comme ça, ou alors faire une intersection. Alors l'intersection, c'est quoi? C'est par exemple, j'ai fait cette sélection et je vais faire une autre sélection comme ça. Ok. Donc là, les deux se croisent. Et ce qu'on a ici, au milieu, c'est tout ce qui va rester de notre sélection, puisque en fait on conserve l'intersection des deux sélections. Donc voilà. Donc là vous avez vu que j'ai pas cliqué sur le bouton en haut et j'ai utilisé des raccourcis. Alors je vais vous les expliquer du coup. Donc tout simplement une sélection, j'appuie sur la touche Maj et j'ajoute à ma sélection des parties, comme par exemple ceci. Si j'appuie sur Alt, donc il y a un moins qu'on voit en bas, je soustrais à ma sélection, donc par exemple celle-là, ou faire comme ça, voilà. Hop, on va faire ça, voilà. Et si j'appuie sur Maj et Alt en même temps, je fais une intersection.
Et donc là, l'intersection va me conserver les deux carrés ici. Voilà. Bon, ça c'est pas très compliqué non plus. Donc on va passer à la suite. Donc prenons par exemple la main. Donc sur la main, si je fais ça par exemple, alors attendez, je vais peut-être faire autrement, voilà, comme ça. Voilà, elle est partagée en deux, on voit que la coupure est franche. Donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, si je fais la même chose, mais que en haut, dans contour progressif, je mets une valeur à 20 par exemple. Je vais faire cela, et quand je coupe, voilà, on voit qu'il y a un dégradé qui s'est effectué sur ma main. Donc ça c'est le contour progressif. Alors il y a un truc à savoir sur le contour progressif quand même, c'est, je vais en mettre un plus petit parce que c'est un peu beaucoup pour la taille de la forme. Alors c'est que déjà voilà, il varie en fonction de la taille de la forme. Plus mon document va être grand, plus mon contour progressif devra être grand lui aussi pour que l'effet soit prononcé, ou petit pour qu'il ne soit pas prononcé. Ensuite, j'ai donc redéfini. Alors, si je fais ceci, et que je décide de déplacer, mais je m'aperçois qu'il y a un contour progressif, et donc je décide de le mettre à 0 entre temps, et que donc maintenant je déplace, en fait il va être conservé. Voilà, vous voyez, il y a toujours l'effet qui fonctionne. Donc du coup, ce qu'il faut bien savoir, c'est que là, il faut mettre le contour progressif à 0 avant de faire notre sélection, parce que sinon, l'effet, il est toujours présent, et ça fonctionne pas. Ok, c'est compris? Donc voilà, contour progressif, toujours à 0, si on veut ne pas en avoir, sinon on le fait avant la modification, pas pendant. Donc ça fonctionne de la même manière pour le rectangle, outil elliptique, alors ça change pas non plus pour les outils de sélection par rangée et par colonne. Donc voilà. Ensuite, alors, on a des styles. Donc normal, proportion fixe ou taille fixe. C'est en fait ce qui permet de tracer notre sélection. Là, quand je trace, vous voyez, je fais ce que je veux, un peu, en quelque sorte, en matière de dimension. Mais si je sais que j'ai des choses particulières à respecter, comme par exemple des proportions, alors là j'ai 1 sur 3, donc j'ai pour une largeur 3 fois la hauteur. C'est-à-dire que je vais tracer ça, voilà, j'ai une largeur 3 fois cette hauteur. Ça marche dans tous les sens. Pareil pour des tailles fixes. Si je veux, voilà, par exemple 64 par 500 pixels, quand je trace, j'ai 64 par 500 pixels qui apparaissent. Donc voilà, ça faut faire attention parce que parfois on peut se chipoter pendant des heures à savoir mince, comment ça se fait, je vois pas. Bon bah voilà, ça se trouve ici. Cette flèche sert à inverser les proportions si on s'est trompé. Voilà, ça fonctionne pareil pour ça. Ok. Toujours pareil, des petits astuces en plus. Quand je trace et que je veux conserver des proportions, mais que je n'ai pas de taille bien précise, j'appuie sur Shift. Et là, je conserve le modécie. Pareil, si j'appuie sur Alt, je pars du centre. Finalement, c'est les mêmes raccourcis que quand on utilise les outils de modification. Donc voilà. Concernant les sélections, on a le menu sélection qui nous permet de faire tout un tas de choses, comme par exemple intervertir une sélection. Alors, ce qui est compris dans une sélection, c'est tout ce qui est à l'intérieur des pointillés. Lorsqu'on a interverti une sélection, contrôle magie par exemple, vous avez des pointillés sur l'extérieur et ici. Donc en fait, tout ce qui va être compris dans la sélection, c'est cette partie-là, et non plus celle-ci. Voilà. CTRL D, ou alors désélectionner, resélectionner, pour revenir en arrière. CTRL D. Donc voilà, voilà. Alors, ah, mince. Attendez, parce que j'ai mis des petites choses sur mon... Ok,
contour, j'avais quelques petites choses sur mon enregistreur qui est apparu. Donc oui, contrôle MHD est le même raccourci clavier que l'enregistreur, donc du coup contrôle MHD pour sélectionner. Donc voilà pour cet outil de sélection. Alors ensuite on a les outils de sélection lasso qui vont fonctionner exactement de la même manière du point de vue des outils là-haut, même pour le contour progressif. La seule différence c'est que là par exemple je trace comme ceci, et ensuite quand j'appuie sur la touche de déplacement imaginons, je coupe ma forme, tout simplement. On a la même chose avec l'outil polygonal, sauf que cette fois-ci on clique pour faire des segments, et quand on a terminé, on peut appuyer sur entrée. Alors le dernier point c'est bien celui-ci, quand j'appuierai sur entrée ça fera de là à là-bas, ou alors j'appuie sur le point d'origine ou je double-clique. Voilà, par exemple. L'outil, donc lasso magnétique, lui est un peu plus tac, des choses comme ça. Alors lui en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il fonctionne par teinte. C'est-à-dire que festival 0 ne peut pas être une valeur, effectivement. Quand je vais cliquer, il va respecter donc le contour. Alors vous voyez que c'est pas très net en fonction, ça fait un peu ce qu'il veut là. Donc c'est en fait pourquoi, parce qu'on a ces options. Donc là, les options de longueur, de contraste et de fréquence du point. Donc par exemple, si j'allonge cette option, voilà, vous voyez qu'il a tendance à moins s'écarter du contraste de ma forme, donc de sa couleur. Donc pour faire une sélection c'est pas mal. Alors bon, c'est pas un outil magique pour faire des sélections très compliquées, mais pour des sélections plutôt simples ça peut être facile. Voilà, par exemple, alors on a fait ça vite fait, le contraste aussi, donc plus on va en mettre, donc plus il va faire, voilà, de tolérance par rapport aux différents contrastes. Bon alors là nous on en a très peu, donc du coup ça fonctionne pas des masses, mais voilà. Et la fréquence tout simplement à partir de quand on trace un deuxième point. Alors les points peuvent être soit cliqués à la souris, comme ça, soit ils vont se définir automatiquement. Là vous voyez ça fait bête du que j'ai pas eu un point. Voilà, il les met un petit peu aléatoirement en fonction des intersections. Alors en fait c'est pas si aléatoire puisque vous voyez qu'il les place dès qu'on a un changement de direction. Donc voilà, donc plus vous en mettez, plus vous surchargez en points. Là, vous voyez, sans cliquer, il va en faire un bon petit paquet. Et donc plus vous avez de points, plus vous pouvez détourer facilement et précisément une forme ici. Donc voilà. Ça c'était pour les outils de lasso. On a aussi les outils de sélection rapide, comme par exemple la baguette de sélection rapide. Donc elle va tout simplement venir choisir en fonction d'une teinte. Donc pof, bon alors là bien sûr, il va nous sélectionner toute notre main puisque elle est seule et unique sur mon document. Je ferai donc peut-être mieux de faire autre chose. Donc, je vais faire une main, bien sûr, une autre couleur. Par exemple noir comme ça. Je vais recouvrir l'autre. Et cette main, je vais plutôt y glisser un dégradé un peu funky, comme ça par exemple. Voilà. Donc la baguette de sélection directe, donc celle-ci, sélection rapide, va sélectionner des teintes. Voilà. Et dès que, alors là c'est ça le problème, dès que je vais ajouter certaines valeurs, elle va rentrer de plus en plus à l'intérieur, jusqu'au moment où elle va dire ok là c'est bon, j'accepte tout ça. Alors pour être plus précis, on peut faire comme ça, ensuite comme ça. Par exemple, et à bout d'un moment on va quand même être pris dans le gros problème de la main.
terrible, terrible comme truc. Euh, En un peu mieux, on a l'outil baguette magique qui va sélectionner des teintes. Donc toujours pareil, en fait ces teintes sont basées sur une tolérance du pixel par rapport à l'image. Donc plus j'augmente ma tolérance, plus je vais pouvoir sélectionner de teintes. Vous voyez là par exemple je suis entre le vert et le jaune. Je sélectionne cette valeur. Si je mets à 10 et que je recommence donc, ma sélection, là, vous voyez que la sélection est plus petite. Alors, par rapport à la sélection, je vais supprimer ce qu'il y a là-dedans et je vais faire une nouvelle forme. Plusieurs mains, ok. Et je vais remplir certaines de couleurs bien précises. Donc, je vais mettre du rouge et du noir. Ok. Donc dans la baguette magique, on peut choisir donc, nos objets qui sont sur un même calque ou pas, en fonction de leur teinte. Alors, par exemple, pixel contigu, ça permet quoi? Par exemple, dans le rouge, je clique, mes deux mains rouges sont sélectionnées. Ça signifie que les deux objets ne sont pas obligés d'être côte à côte pour que ça se sélectionne. Quand je sélectionne plutôt pixel contigu, ça voudra dire que s'il y a une séparation entre mes deux pixels, comme par exemple là, ce sera du pixel invisible, ça ne sélectionnera que l'objet qui est isolé de l'autre. Pour le rattraper, il faudra par exemple cliquer sur Mage et faire une nouvelle sélection. Ça marche pareil donc pour les mains noires. Là, je désélectionne, toutes mes mains noires vont être sélectionnées et je resélectionne. Ça sera les mains rouges. Alors, je vais dupliquer ce calque. Voilà. Donc cette fois-ci, on a plusieurs mains rouges sur deux calques différents. On a la possibilité de pouvoir échantillonner sur tous les calques, c'est-à-dire quand je vais cliquer sur une main, ça va me permettre de prendre tous les mains rouges qui sont sur tous les calques, par exemple, comme ça. Ah mince, il faut que je retire pixel contigu. Et c'est parti. Voilà. Donc là, ça m'a pris aussi bien sur un calque que sur l'autre les mains rouges, grâce à échantillonner les calques. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc, pour les outils qu'on avait là, c'est terminé. On va rapidement aborder l'outil de recadrage et l'outil pipette. Donc plutôt que de faire un cours encore sur les autres outils de déplacement, enfin de recadrage et de pipette, on va s'arrêter là et ça fera l'objet d'un autre cours. Bien sûr, il va y avoir des petits cas pratiques mis en place pour vous expliquer un peu plus en détail comment la baguette magique fonctionne et tout ça. Donc voilà, c'était une rapide initiation. Donc je vous dis à la prochaine et on se revoit.